Et revoilà, il était une fois l'onction, la nuit la plus explosive de miracles et de guérisons, la nuit la plus incroyable de révélations avec des orateurs d'impact et de feu. Sur un même podium et de façon inédite, l'archevêque plénipotentiaire Kassida Zito, le guide spirituel de la République de Côte d'Ivoire, le bishop César Cassier, le révolutionnaire devant l'Éternel, l'apôtre Dao Suleiman, le rhumatologue, le prophète Fernand Yodé, le visionnaire et le général Marcoso Camille, père du succès spirituel. Vous avez tant pleuré, tant reçu des coups et des attaques. Tout est bloqué dans votre vie, votre voyage bloqué, votre foyer menacé, votre santé à zéro et votre avenir est menacé. Cette nuit changera radicalement votre existence sur terre, car rien n'est impossible à Jésus-Christ. Thème, parole contre parole. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, ce vendredi 29 août, à partir de 20h, à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Ça passe ou ça casse. Infoline 04 68 40 40. Il y a des événements qui peuvent se rater, mais celui-ci déterminera votre avenir. Dis à ton voisin, ça passe ou ça casse. Vous savez, il y a des choses dans la vie, tu ne dois pas, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas souffrir tout le temps. Je discutais avec un pasteur, je lui ai dit, si tu es véritablement né de nouveau, écoutez-moi église, si vraiment tu es né de nouveau, il faut que ta bénédiction soit supérieure à la bénédiction de ton père. C'est la Bible qui le dit. Lorsqu'on parle d'Abraham, la Bible dit Abraham était béni. Mais lorsqu'on parle d'Isaac, on dit il était fort riche. Mais lorsqu'on parle de Jacob, on dit quoi? Il allait s'enrichissant. Lorsque vous comparez cette phrase, Abraham était riche. Mais lorsqu'on parle de son fils, on dit il était fort riche. C'est le superlatif, n'est-ce pas? Donc c'est plus que son père. Mais lorsqu'on voit Isaac, on dit il était fort, il s'enrichissant. Donc il faut que ta bénédiction soit supérieure à la bénédiction de ton père, sinon c'est un problème. C'est pourquoi ce soir, ça passe ou ça casse. Lève-toi, nous allons lire ensemble dans le livre de 1 Samuel. Je voudrais inviter toute l'église à lire avec moi. On va lire debout s'il vous plaît, donnez du respect à cette parole. Je suis dans le livre de 1 Samuel, c'est un texte que nous connaissons. 1 Samuel chapitre 17, tu ne peux même pas ouvrir la Bible si tu veux, parce que tu connais déjà l'histoire de David et de Goliath. Ça doit passer ou ça doit casser. C'est tout. Si quelqu'un à côté de toi n'est pas debout, tu tires ses oreilles, je te donne mandat. 1 Samuel chapitre 17. Et moi, mon sous-thème que je développe ce soir, je l'intitule « Vaincre l'ennemi vaincu ». Ah, si tu m'as entendu dire ça à ton voisin qui n'a pas compris. Vaincre l'ennemi vaincu. Oh, est-ce que je peux entendre quelqu'un dire vaincre l'ennemi vaincu? En fait, nous sommes en train de faire un combat avec quelqu'un qui a déjà été vaincu. Amen. Bien, je suis au verset 23 de 1 Samuel 17. La Bible dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs de Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on
à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répond: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul, qui le fit chercher. David dit à Saoul: que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera des Philistins, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David: va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Père, nous voulons te bénir ce matin, te donnant toute la gloire. Monte et manifeste-toi au milieu de ton peuple. Reçois toute la gloire. Seigneur, que toi tu sois élevé et que je diminue. Que toi tu sois vu et que moi je sois effacé. Utilise mes lèvres, Seigneur, pour parler à ton peuple. Au nom de Jésus. Que les saints disent très fort: Amen, Amen. Amen. Bien, merci. Vous savez, il y a dans la vie des défis qu'il faut relever. Parce que je suis convaincu que tu dois passer d'une vie chrétienne inférieure à une vie chrétienne supérieure. Et chaque vie, chaque étape de la vie, posez la question à tous ceux qui ont reçu. Ils vous diront: chaque changement de statut de la vie exige des défis. Et c'est lorsque vous arrivez à vaincre ces défis, c'est dans ce moment-là seulement que votre histoire peut être écrite. Et les gens qui n'aiment pas les défis ne peuvent pas aussi recevoir de grandes choses de la part de Dieu. Et ceux qui ont reçu, ils vous diront, ils ont fait face parfois à des expériences difficiles et douloureuses. C'est pourquoi il ne faut pas te moquer de quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Parce que tu ne connais pas son lendemain. Chez nous, dans mon village, on dit: si tu vois un arbre debout, c'est que cet arbre a une histoire à raconter. Et si vous lui posez la question: dites-nous ton histoire, il va vous dire: vous voyez le monsieur qui est en face. Quand il était encore trop jeune, il venait souvent pisser sur moi. La pluie est tombée sur moi. La chaleur est tombée sur moi. Mais j'ai résisté. Et j'ai grandi. J'ai fait sortir des branches. Aujourd'hui, quand il fait chaud, ils viennent s'abriter sous moi. Donc, il faut faire attention à la personne qui est à côté de toi. Même si aujourd'hui, il n'a rien. Pour toi, il n'a rien. Mais tu ne sais pas quel est-ce que Dieu a investi en lui qui peut parler dans son futur demain. Oh, si tu me comprends, dis à ton voisin: voisin. Dis-lui: voisin, n'aie pas peur, dis-lui: voisin. Fais un effort d'être mon ami maintenant.
Parce que les jours qui viendront pour me rencontrer, tu vas remplir une audience. Il y a quelqu'un qui reçoit ça comme sa prophétie. L'histoire que nous venons de lire, nous connaissons bien. C'est un défi national qui engage toute la vie d'une nation. La Bible dit en ce moment-là, il y avait quelqu'un parmi les Philistins, un homme parmi les Philistins. Ce n'est pas toute la Philistie, mais un homme parmi les Philistins qui a décidé de défier toute une nation. Et la Bible dit, pendant 40 jours, il a tenu le même discours. J'aime ça. La Bible dit, il a tenu le même discours pendant 40 jours. Matin et soir. Si vous faites bien le calcul avec moi, cela veut dire qu'Israël a entendu cet homme 80 fois. Parce qu'il l'entendait le matin et il l'attendait le soir. Le monsieur n'a pas bronché. Vous savez, quand quelqu'un tient le même discours longtemps, cela veut dire qu'il est sûr de ce qu'il fait. S'il tient le même discours, si quelqu'un vous fait du mal aujourd'hui, il fait le même mal demain, le même mal après-demain, cela veut dire qu'il est responsable de ce qu'il fait. Et cet homme, il agissait avec responsabilité. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, son message n'était pas compliqué. C'était un message simple, mais qui terrassait tout Israël. Son message était quoi? Faites sortir. Si vous êtes 60 millions, faites sortir un seul de vos 60 millions qui viendra se battre avec moi. Et s'il arrive à me battre, nous les Philistins, si nous sommes 30 millions, nous les 30 millions, nous devenons vos esclaves. C'est facile. Mais ça devient un défi. Pas un défi familial, mais ça devient un défi national. Qui va se lever pour relever le défi? Frère, si quelqu'un vient menacer votre famille, il dit à votre papa, je vais te taper, je tape ta femme, je tape tes enfants. Frère, même si vous n'êtes pas fort, il faut les mordre. Cherchez au moins quelque chose que cet homme ne sorte pas comme ça. Et cet homme venait le matin et le soir avec le même message. Oh, vous savez, frère, la Bible me dit la foi vient de ce qu'on entend. Et vous savez, lorsque vous entendez quelque chose longtemps, soit positivement ça vous élève, ou négativement ça vous baisse. Ça dépend de ce que vous entendez. Et cet homme disait la même chose. Et le matin il passe, le soir il passe. Mais quelle était la réaction? La Bible me dit, du roi jusqu'au plus petit, tout le monde était dans la crainte. La crainte, même le roi et les plus petits étaient dans la crainte. Parce que le roi disait, je ne peux pas m'engager, sinon j'engagerai toute la nation dans l'esclavage. Et les plus petits disent, si le roi lui-même ne le fait pas, à plus forte raison, moi, non, je ne peux pas m'engager, assumer cela. Vaincre l'ennemi vaincu. C'est en ce moment-là seulement que le papa de David, écoutez-moi bien, il dit à David, va au champ de bataille. Regarde un peu tes frères. Israël est dans un problème. Je ne t'envoie pas combattre parce que tu es un enfant. Je t'envoie simplement regarder tes frères, leur apporter un peu de nourriture et amène-moi le résultat ici. Et laissez-moi parler un peu de cet homme David. Vous savez, David était le 8e enfant de son père. Et dans la Bible, lorsque vous comptez 8, ça veut dire tout simplement
c'est le premier des 7. J'ai bien compté? C'est-à-dire Dieu compte jusqu'à 7 et puis il reprend. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc David était le premier des 7. Mais la Bible dit ceci. Dieu parla par la bouche du prophète Samuel. Il dit, va oindre un des fils d'Isaïe pour roi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui partit oindre David pour roi. C'était l'un des prophètes majeurs d'Israël. Il ne pouvait pas commettre d'erreur. La Bible dit, lorsque le prophète Samuel est arrivé, suivez-moi bien un détail très important. Lorsqu'il est arrivé dans la maison d'Isaïe, la première personne qu'il a vue, c'était Eliab. Eliab, c'est le fils aîné d'Isaïe. Le prophète, lorsqu'il a vu Eliab, sa forme, sa corpulence, le prophète dit, c'est lui. Dieu lui dit, erreur. Je vais dire à quelqu'un, un prophète peut se tromper. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il dit, c'est lui. Dieu lui dit, non, tu n'as pas bien vu. Ce n'est pas lui. Mais écoutez-moi, Église. Cet homme, Eliab, était un homme de guerre. Mais l'onction de la royauté n'était pas sur lui. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas ce qui frappe les cieux. Dieu regarde le cœur. Je dis à quelqu'un, tu es le programme de Dieu dans cette assemblée. Mais écoutez-moi, Église. La Bible dit, le père a fait sortir 7 enfants. Il amène le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Les papas et les prophètes et les 7 enfants, je pense même, et leur maman, tous étaient fatigués. Peut-être ils ont commencé à dire au prophète, nous doutons que c'est Dieu qui t'a dit de venir oindre un de nos fils rois. Et écoutez, monsieur le prophète, nous on ne t'avait pas demandé que nous avons besoin d'un roi dans cette famille. C'est toi qui nous as dit que Dieu t'a dit de venir oindre un de nos fils rois. Mais voilà les enfants, ils sont tous là. Mais donc il n'y a pas de roi ici. Le prophète, je suis convaincu, lui-même aussi réfléchissait, il disait, mais c'est vrai, j'ai entendu Dieu. Mais pourquoi il n'y a pas un enfant? Et le prophète a eu le réflexe de poser la question. C'est fini comme enfant. C'est là où le papa dit, attendez. Il y a un qui est là dans la forêt, dans le désert. Il ne méritait pas cela. J'ai dit, il est là. Il a une histoire. Il est quelqu'un quelque part. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, cette nuit, si même ton père t'oublie, même si le système te lâche, Dieu ne peut pas t'oublier. Non, j'ai dit, tu es dans l'agenda de Dieu. Oh, tu es dans le programme de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu es dans le programme de Dieu. Même si les hommes disent c'est fini, même si ton père t'oublie, même si le système te lâche, mais Dieu a un programme pour ta vie. Oh, célèbre Jésus. Je dis célèbre l'agneau. Dieu a un programme pour toi. C'est là où le papa a compris qu'il y a David. Oh, mais lui ne mérite pas ça. Vous savez, frère, la Bible dit Dieu a choisi les choses viles du monde, les choses sans importance. Je bénis Dieu parce qu'il nous a ramassés de nulle part pour faire de nous des gens importants. Ça, c'est la spécialité de ce Dieu que je prêche. Il ramasse les gens qui n'avaient pas d'histoire pour créer une histoire avec eux. J'ai dit, Dieu va créer une histoire avec toi. Oh, j'ai dit, Dieu va commencer une histoire avec toi. C'est là où le prophète dit, si donc tu as un enfant, même s'il est derrière le troupeau, même s'il sent l'odeur des troupeaux, allez-y le chercher. Oh mon Dieu, dis c'est moi. Oh, si tu dis c'est moi, tu reçois cela.
Et on a amené David. Quand David s'est présenté, l'esprit du prophète se connecta avec le ciel et se répercuta dans la vie de David. Et Samuel dit, c'est lui. Et il l'a oint pour roi. Laissez-moi vous dire une particularité sur la vie de David. Vous savez, c'est le même prophète Samuel qui a oint Saoul pour roi. Beaucoup de prédicateurs ont prêché en disant que Saoul n'était pas le roi selon la volonté de Dieu. C'est faux. Lisez 1 Samuel chapitre 9. La Bible dit quand ils ont perdu les ânesses, le 3e jour, son serviteur lui dit à Rama, dans l'autre ville voisine, il y a un voyant. Si nous allons là-bas, il va nous indiquer le chemin que nous allons prendre pour retrouver les ânesses. Quand ils sont arrivés devant Samuel, qu'est-ce que Samuel a dit à Saoul? Il dit, ce n'est pas seulement pour les ânesses que tu es venu ici. Tu es venu ici parce que l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Ce n'est pas un homme, frère. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois le chef de son héritage. Dieu ne peut pas se tromper dans le choix. Mais le problème de Saoul, c'est quoi? Lui devrait être roi, mais il ne devait pas être sacrificateur. Parce que ce jour-là, il a voulu offrir un sacrifice. C'est là où Dieu s'est fâché contre lui. Il dit, tu es roi et non sacrificateur. Mais lorsque Samuel a oint Saoul pour roi, la Bible dit, il a pris une fiole d'huile. La fiole, c'est un récipient fabriqué par les mains d'hommes. Mais le même prophète, lorsqu'il a oint David pour roi, il n'a pas pris la fiole, mais il a pris la corne. Voilà la différence. Ce qui fait la force de la royauté de David, c'est parce qu'il n'a pas été oint par un récipient fabriqué par les mains d'hommes. Il a été oint par quelque chose, un instrument fabriqué par Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette assemblée? L'onction aussi fonctionne par rapport au récipient par lequel tu as été oint. Quelles sont les mains qui t'ont oint? Écoutez-moi, Église. C'est à ce moment-là qu'il a oint roi. Et vous savez, frère. Oh, dis-moi, révèle. Dis-moi, révèle. Vous savez, David a été oint roi quand Saoul était encore roi. Il y a des présidents ici pendant qu'il y a un président. Il y a des patrons ici pendant qu'il y a un patron. Il y a des chefs ici pendant qu'il y a un chef. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi même dans ton entreprise, quand tu passeras, on t'appellera patron. Toi, tu penses que tu es le patron ici. Dites-le, c'est vrai, vous avez prophétisé. Il y a certaines onctions qui doivent fonctionner même quand les autres onctions sont encore là. Et la Bible nous dit, il a oint pour roi. Mais maintenant, suivez-moi bien. Quand David est arrivé au champ de bataille, il y a une chose. La Bible dit, il a vu Goliath et il l'a entendu. Frère, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de la vie si vous n'avez pas l'information. Vous ne pouvez pas résoudre la pauvreté, homme de Dieu, si vous ne savez pas qu'il y a la richesse. David ne pouvait pas résoudre ce défi s'il n'avait pas vu Goliath et s'il ne l'avait pas entendu. Et quand il a entendu Goliath parler, il lui donne certains attributs. Il dit, celui-ci c'est un incirconcis. Cette façon de parler, c'est une insulte, pas contre moi, pas contre le roi, mais une insulte contre l'armée du Dieu vivant. Quand un homme parle comme ça, cela veut dire qu'il n'a pas de problème avec le roi. Il a le problème avec l'armée du Dieu vivant. Et écoutez-moi, David était très intelligent. Il pose la question. Il dit, je gagne quoi dans cette affaire? Je gagne quoi?
Frère, moi je dis souvent aux gens, il ne faut pas suivre Jésus n'importe comment. Non, non, non. Je ne peux pas venir à l'église et puis je suis rabbi. Non. Tous les jours tu es le même. Le même célibataire en 2012, célibataire en 2013, célibataire en 2014. Tu projettes même le célibat en 2015. Tu projettes le célibat. Non. Pauvre hier, aujourd'hui, éternellement. Non, non, non. La seule personne qui peut être éternellement le même, c'est Jésus. Mais toi, tu peux changer. Ta situation peut changer. Est-ce que vous comprenez? Et il ne faut pas suivre Jésus n'importe comment. Dis à ton voisin, ne suis plus Jésus n'importe comment. Lui-même, pour nous gagner, il cherche un intérêt. Et nous, pour le suivre, il faut qu'il mette des choses. Quelqu'un comprend? Un jour, l'apôtre Pierre arrête Jésus. Dis à ton voisin, arrête Jésus. Et il dit, monsieur Jésus, attends un peu. Tu sais que tu ne m'as pas trouvé un jobless, un chômeur. Quand tu m'avais appelé, je faisais quoi? Je n'étais pas travailleur. Un expert de la pêche. La preuve, quand tu voulais payer l'impôt, n'est-ce pas, tu as sollicité mon expertise. Je gagne quoi dans cette affaire? Tu as guéri le malade? Oui, c'est bien. Je suis témoin, tu as guéri même ma belle-mère. Tu as ouvert les yeux des aveugles? Oui, je connaissais Bartimée. Tu as fait marcher des paralytiques? J'ai vu. Purifier les lépreux? J'ai vu. Mais tout ça là, c'est dans ton record. C'est pour que les gens te connaissent. Pour que les gens t'apprécient, te célèbrent. Mais moi, ça fait 3 ans et demi, je marche avec toi. Je gagne quoi dans cette affaire? Je gagne quoi? Je gagne quoi? Tu m'as dit de tout abandonner, de te suivre. Tu m'as dit, sors de l'eau, j'ai marché. Même quand j'ai tremblé, tu m'as sauvé, c'est bon. Tu n'es pas un fantôme, je sais. Mais je gagne quoi, monsieur Jésus, dans cette affaire-là? Ça passe. Il va nous dire, avant de sortir d'ici, si nous devrons demeurer tels que nous sommes, ou il va changer. Sinon, nous allons changer un autre Dieu. Ça passe ou ça casse. Jésus regarde Pierre. Il dit, Pierre, si quelqu'un, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, abandonne son père, sa mère, ses frères et ses soeurs, sa patrie, cet homme, dans ce siècle, écoutez-moi bien, dans ce siècle, aura des pères, des mères, des frères, des sœurs, et dans les siècles à venir, il aura la vie éternelle. Attendez. Cette parole a suffi pour rassurer Pierre. C'est ça qui fait que Pierre pouvait dire, si aujourd'hui je n'ai pas, je sais que demain j'aurai. Quand tout le monde, quand Jésus a apporté la parole dure, mangez mon corps, buvez mon sang. Tout le monde, écoutez-moi bien. Tout le monde, la Bible dit, le quitta. Et Jésus les regarde, ceux qui étaient restés. Et dit, et vous n'allez pas partir? Quelle était la réaction de Pierre? Il dit, où? À qui irons-nous? Car toi seul. Est-ce que tu as le pain et le poisson? Non, répondez-moi. Parce que toi seul, tu as le pain et le poisson? Mais parce que toi seul, tu as la parole de la vie. C'est-à-dire, cette parole que j'ai reçue peut amener un poisson. Cette parole que j'ai reçue peut amener un pain. Parce que cette parole peut me donner aussi la vie. C'est ce qui a fait que Pierre était plus déterminé que les autres. Parce qu'il a entendu et reçu une parole. Que Dieu vous bénisse. Mais écoutez-moi, Église. Quand David est arrivé, David a vu Goliath. David a entendu Goliath. Or, la Bible dit ceci. En réalité, dans l'homme,
c'est l'esprit. Je peux reprendre? La Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire quand on parle de Makoso, on veut parler de l'esprit Makoso. Quand on parle de l'apôtre Josué Mbakata, on veut parler de l'esprit Josué Mbakata. Est-ce que vous comprenez? Oh. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire chaque personne c'est un esprit. C'est ça que la Bible dit en réalité, dans l'homme c'est l'esprit. C'est-à-dire, si vous voulez réfléchir avec moi, si on parle de Goliath, on veut parler de quoi? Oh, Église, répondez-moi. De l'esprit Goliath. Vaincre l'ennemi vaincu. Quand David a posé la question, on lui dit, si quelqu'un arrive à battre cet homme, le roi a dit, il va lui donner sa fille en mariage. C'est-à-dire le monsieur deviendra le gendre du roi. Ça c'est un. Deux, le roi va lui combler des richesses. Trois, le roi va affranchir la maison de son père en Israël. Les trois récompenses motivèrent l'engagement de David. Vous savez la différence entre toi et ton voisin, même s'il se moque de toi que tu as échoué, mais toi au moins tu as commencé une fois. Même si tu as commencé l'église, ça n'a pas marché. Au moins toi tu as déjà commencé. Tu as commencé une affaire, ça n'a pas marché. Au moins toi tu as commencé. Tu as commencé une relation, ça n'a pas marché. Toi au moins tu as commencé. Est-ce que vous comprenez? Et David dit, je vais essayer. Pourquoi ne pas essayer? Et c'est en ce moment-là que son frère Eliab se lève, furieux, en pleine colère. Il dit, toi je te connais. Je connais la malice de ton cœur et ton orgueil. C'est pour venir voir la bataille que tu es ici. Et à qui tu as laissé l'épée de troupeau de ton père. Vous comprenez, frère? Où se trouvait son souci? C'est dans l'épée de troupeau de son père. Mais qui a envoyé David? C'est le propriétaire du troupeau, oui ou non? Donc le propriétaire du troupeau savait lui-même comment prendre soin du troupeau. Mais le grand frère, lui, s'est soucié du troupeau à la place de David. Mais le problème, ce n'était pas là. Dites-moi, révèle. Le problème, ce n'était pas là. Le problème était que Eliab voyait le roi, alors que d'autres personnes voyaient David. Beaucoup de personnes te combattent. À un certain moment, tu te poses des questions. Je leur ai fait quoi? Mais c'est parce qu'ils voient en toi la royauté. Ils voient que tu es leur roi, tu es leur champion. Oui, ils voient que tu es leur maître. C'est toi leur patron. Quand David faisait un pas, Eliab disait ça c'est un roi. Quand David avançait, tout Israël disait c'est le fils d'Isaïe. Mais Eliab dans son cœur disait vous ne connaissez pas un détail. C'est un roi caché qui attend le temps pour que cela se manifeste. Écoutez, un jour je prêchais dans une église, je fais venir un petit garçon qui avait 12 ans. Je pose la question à l'église. Vous voyez ces garçons? L'église dit oui. Ces garçons ont des barbes. L'église boudait. Ah, ça aussi c'est quoi? Ça aussi c'est quoi? J'ai dit si vous posez, est-ce que ces garçons ont des barbes? L'église dit non. J'ai dit vous avez raison. Si vous posez même la question à lui-même, ces garçons, tu as des barbes? Il dira aussi non comme vous. Est-ce que tu as des barbes? Il dit non, je n'ai pas de barbe. J'ai dit attendez maintenant. Si vous ne tuez pas ces garçons, si vous les laissez vivre, ils grandissent comme nous. Un jour vous allez voir les barbes apparaître. Attendez. Maintenant je pose la question. Les barbes viendront d'où? Du ciel pour venir s'accrocher là? Ça va sortir de la terre pour venir s'accrocher là? Ça vient d'où? C'est en lui-même.
Mais il faut seulement un temps pour que cela se manifeste. Quelqu'un a compris ma sagesse? Donc, j'ai posé la question à l'église. J'ai dit, église, est-ce qu'il a des barbes? L'église dit oui. Mais maintenant, nous ne voyons pas ça. Mais il faut un temps pour que cela se manifeste. Moi aussi, je crois qu'en toi, il y a les gemmes de la grandeur. Il y a les gemmes de la richesse. Même si aujourd'hui tu ne vois pas ça, cela va se manifester. Dis à ton voisin, ma barbe va pousser. Ça passe. Écoutez, quand David avançait, les gens voyaient, ça c'est David, fils d'Isaïe. Mais Eliab avait une révélation. Il savait que ça c'était un roi. Parce que Samuel ne ment pas. On était 7. Lui n'était pas là. Mais on est parti le chercher. J'ai dit, ta bénédiction va te localiser. J'ai dit, ta bénédiction va te localiser. Tu seras assis, on ira te chercher. Mais vous savez, frère, réfléchissons ensemble. David est venu ici dans ce champ de bataille comme qui? Fils d'Isaïe ou comme roi? Il était venu comme qui? Un homme normal ou comme un roi? Non, attendez. Il était venu comme qui? Un berger du troupeau de son père ou comme roi? Mon Dieu, David, il a été un roi. Lorsqu'il marchait, est-ce qu'il a laissé sa royauté? Cela veut dire qu'il marchait avec sa royauté. Oh mon Dieu, quelqu'un comprend cela? Il faut que les gens sentent qu'en toi, quand tu fais le mouvement, le royaume des cieux se déplace. Oh mon Dieu, quelqu'un peut comprendre ce que je dis? C'est-à-dire quand tu fais un pas, les gens sentent que non, ça c'est le royaume de Dieu qui avance. Qu'on sente que c'est une grande femme d'affaires qui avance. C'est un grand homme d'affaires qui avance. C'est un grand pasteur à qui on parlera dans cette nation. Non, écoute, tu n'es pas un petit homme. Tu n'es pas un sous-homme. Tu y as en toi le royaume de Dieu en déplacement. Oh mon Dieu, quelqu'un peut me dire amen bien que j'avance. Mais j'aime l'attitude de David. Quand son frère lui a dit, hey, je te connais. Lui aussi dit, moi aussi je te connais. Au fait, moi je connais pourquoi tu parles. Mais il y a une chose. La suite de la phrase dit, et David s'en détourna. Frère, vous savez, vous ne devez pas écouter deux choses à la fois négativement. Toi, tu ne vas pas te marier. Si tu l'as entendu une fois, la deuxième fois, il ne faut pas l'écouter. Quand David a entendu cela, il s'en détourna. Vous savez pourquoi je vous ai dit que David est venu comme roi? Parce que la Bible dit que le roi ne doit pas entendre son subalterne parler de mauvaises choses, sur les choses négatives, de peur d'écouter l'insulter. Donc le roi n'écoute pas toutes choses. Le roi sélectionne ce qu'il écoute. La Côte d'Ivoire ne va pas marcher. Tu ne peux pas écouter ça deux fois. Écoute ça une fois. Et la deuxième fois, tourne le dos. Les choses sont difficiles dans ce pays. Écoute ça une fois, pas deux fois. Pendant que tu dis que les choses sont difficiles, il y a des gens qui construisent des maisons, qui voyagent, qui se marient, qui achètent des voitures. Le problème, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est toi le problème. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Oh mon Dieu, dis-moi amen que je prêche. La Bible dit David s'en détourna. Mais les paroles se firent entendues chez le roi Saoul. Comme il n'y a pas de solution, on fit venir David auprès du roi Saoul. Quand Saoul a vu David, frère, il était dessus. Il dit, vous m'avez amené un enfant. Quand il a vu David, le roi était dessus parce que c'est un problème national. Je crois qu'il lui dit en ce mot, il dit, monsieur, est-ce que tu comprends les enjeux? Ça, c'est un problème national. Ce n'est pas une affaire de petits enfants.
Il dit, toi tu es qu'un enfant. Mais lui c'est un homme de guerre de sa jeunesse. Vous savez, en Israël, on savait distinguer un enfant d'un homme. La Bible dit, un enfant nous est donné. Non. Un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Pas sur l'épaule de l'enfant, mais sur l'enfant du fils de l'homme. Parce qu'un enfant en Israël, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas confier des responsabilités. Vous savez, vous pouvez avoir 60 ans, 50 ans, mais vous êtes qu'un enfant. Et si c'est comme ça, je quitte l'église là. Si c'est comme ça, je quitte cette plateforme là. Parce que moi, on ne me donne pas. Moi, on ne me considère pas. Tu es qu'un enfant. Un adulte attend son tour. Il sait même si ça tarde, ça va s'accomplir. Et ça va s'accomplir certainement. C'est là où David commence à parler à Saoul. Il dit, c'est vrai, pour toi, je suis un enfant. Mais j'ai une histoire. Les adultes, on les reconnaît dans leur histoire. Raconte alors, quelle est ton histoire? Il dit, tel que tu me vois, quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, lorsque les lions venaient prendre une brebis du troupeau, qu'est-ce que moi je faisais? Je courais derrière le lion. Mais écoutez le langage de David. Il disait, j'arrachais la brebis de sa gueule. Quelqu'un a compris cela? J'arrachais la brebis de sa gueule. Frère, quand un lion vient chercher une brebis, ce n'est pas un lion gentil. C'est un lion dangereux, affameux. Donc toi, tu arraches sa proie dans sa bouche alors qu'il a faim. Vous n'êtes pas arrivé là où je suis arrivé. Il voulait tout simplement dire, moi j'ai accepté de risquer ma vie pour protéger la brebis. Oh, vous ne voyez pas Jésus dans David? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que vous comprenez cela? Vous ne voyez pas en David qu'il était le roi, le père en Israël? J'arrachais la brebis de sa gueule. Et quand il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le tuais. Hein? Toi, tu as tué le lion. Mais c'est le roi, attendez, non seulement le lion, mais j'ai tué aussi l'ours. Comment? Raconte. Quand il attrapait la brebis, je courais derrière lui. J'arrachais la brebis. Les problèmes, moi j'avais des comptes à rendre à mon père pour les troupeaux que j'ai gardés. Je ne pouvais pas perdre une brebis. Ce que je faisais, j'acceptais que moi je sois mangé par le lion et par l'ours, mais que la brebis soit protégée, que la brebis n'aille pas en esclavage, que la brebis ait la vie en abondance. Et quand l'ours se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le tuais. Saoul dit, quoi? Et tu as fait tout ça là sans que tu sois connu en Israël? Oui, parce que Goliath n'était pas encore manifesté. Parce que je vais dire à quelqu'un, les problèmes que tu traverses, les difficultés, les obstacles que tu endures, ce ne sont pas ton cimetière. C'est juste un moyen que Dieu va utiliser pour ton élévation, pour ta célébration. Tu dis amen, tu reçois. Toi, tu as tué le lion? Il dit oui. Tu as tué l'ours? Il dit oui. Mais pourquoi tu n'es pas connu? Vous savez, il y a certaines victoires qui sont silencieuses, mais qui vont parler pour toi dans le futur. Vous êtes arrivé là où je suis arrivé? C'est là où David, lorsqu'il est venu voir Goliath,
Et il a entendu. Je vous ai dit, la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc lorsque tu vois Goliath, il faut que tu discernes quel est l'esprit qui fonctionne dans cet homme. La Bible dit, lorsque Goliath s'approchait et qu'il parlait, tout Israël était dans la crainte. Mais David a discerné que dans Goliath, il y avait un lion. Et quelle est la force du lion? C'est son rugissement. Lorsqu'il avance et qu'il parle, il rugit, tous les animaux dans la forêt sont dans la crainte. David dit, oh, ça c'est un lion. Et si j'ai tué le lion dans l'ombre, c'est que je peux le tuer dans la réalité. Vaincre l'ennemi vaincu. C'est-à-dire, si j'ai tué déjà le lion là-bas, et si c'est un lion Goliath ici, alors si là-bas je n'ai pas été célébré, ce lion ici dans la réalité sera l'objet de ma célébration. J'ai dit tu seras célébré. J'ai dit tu seras célébré. Ton ministère sera célébré. Ta famille sera célébrée. Si tu me crois, dis Amen. Il dit, oh, la voix de Goliath faisait peur à l'assemblée d'Israël. Mais David dit non, moi je connais comment on tue le lion. Parce que je l'ai déjà tué dans l'ombre. Donc je peux tuer le lion Goliath. Oh, Goliath est un animal, est un homme très costaud. Yes. Fort. Mais l'ours, c'est aussi un animal costaud et fort. Et David, lorsqu'il voyait, les gens voyaient Goliath. Mais David, lorsqu'il regardait Goliath, il entendait une voix qui lui disait, David discerne. En réalité, dans l'homme, c'est son esprit. C'est quel esprit tu vois? Il dit, je voyais Goliath. Mais c'est quel esprit? Il dit, non, ça, c'est l'ours. C'est l'ours. L'ours vaincre l'ennemi vaincu. Il dit, oh, Goliath est lion, il est aussi ours. Si je l'ai vaincu dans l'ombre, c'est que je peux le vaincre dans la réalité. Il dit, si j'ai tué déjà l'ours là-bas, et j'ai protégé la brebis, donc je peux le tuer ici, dans la réalité. En fait, David ne combattait pas avec Goliath que tout Israël voyait. Mais David combattait avec l'esprit lion et l'esprit ours. Frère, les grandes batailles, les grandes victoires, je vous l'ai dit, de la vie sont remportées dans l'ombre. Les champions n'est pas champion sur le ring. Le ring est seulement le lieu où on atteste que celui-là est champion. Mais il a commencé à être champion dans l'ombre. Les prières que tu fais, les jeûnes que tu fais, les veillées que tu fais, les sacrifices que tu fais, frère, ce sont des atouts que tu te donnes pour que tu puisses vaincre Goliath de ta vie. Et David dit, mais si je l'ai déjà tué. Oh non, non, non. Ça, je l'ai déjà tué. Ça, je l'ai déjà tué. Oh, j'ai déjà tué cet homme. Je l'avais tué déjà avant. Maintenant, c'est seulement l'accomplissement. Que Dieu accomplisse les promesses de ta vie. Et David, vous savez, il dit, le problème, ce n'est pas Israël. Qu'est-ce que vous comprenez? Il protège la brebis. Il dit, le problème, c'est l'armée du Dieu vivant. Et il a tué. C'est là où Saoul dit, c'est vrai, il dit oui. Il dit, le même Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours, ce Dieu n'a pas vieilli. Il n'a pas changé. S'il a fait dans l'ombre, c'est qu'il peut le faire dans la réalité. Je suis en train de parler à tous ceux qui pleurent dans le silence, qui pensent que Dieu les a abandonnés, le ministère ne marche plus, les affaires ne marchent plus. Ils disent, oh Dieu, pourquoi? Il y a des prières que tu as faites.
ces prières doivent parler en ta faveur. Et c'est là où Saoul regarde et dit, bon, comme il n'y a personne, tu peux aller essayer. Je vais finir en vous donnant quelques points qui peuvent vous aider à vivre cette expérience, ça passe ou ça casse. David a posé la question, qu'est-ce que je vais recevoir dans cette affaire? La première chose, tu dois investir ta potentialité dans quelque chose qui te donne une récompense de valeur. Je peux dire ça encore? Investis tes potentialités dans quelque chose qui te donne une récompense de valeur. Frère, ne va pas là où tu es toléré. Va là où tu es célébré. C'est toi-même, tu dois te donner de la valeur. Tu n'es pas un taxi de quelqu'un. Non, refuse cela. S'ils construisent, toi aussi tu construiras. S'ils achètent des voitures, toi aussi tu achèteras des voitures. S'ils voyagent, toi aussi tu voyageras. Parce que les gens qui construisent n'ont pas de 100 bras. Ils n'ont pas 10 têtes. Tu n'es pas un sous-homme. Mais tu dois comprendre que si j'ai des potentialités, j'ai des choses à moi, je dois les investir dans quelque chose qui me donne une récompense de valeur. Deuxième point. Chaque bataille que tu livres change toujours ton statut. C'est pourquoi je dis, notez, deuxième point, ton attitude détermine ton altitude. Et ton altitude définit ton aptitude. Ce sont juste des jeux de mots. Je récupère ça une fois. Ton attitude détermine ton altitude. Et ton altitude définit ton aptitude. Je vais expliquer. Vous savez, quand nous étions à l'école primaire, le maître dit, nous allons faire aujourd'hui le sport, éducation physique, le saut en hauteur. Deux de tes camarades de classe tiennent chacun le bout du fil. Est-ce que vous êtes là? Oh mon Dieu, c'est silencieux. Vous me suivez? Vous avez le même âge, peut-être le même sexe. Vous devrez courir et sauter. Si toi tu es ici, du coup dans ton esprit, tu commences à dire, est-ce que moi je saurais? Qu'est-ce que ça va se passer? Il y aura un phénomène qui va se manifester en toi. Tu vas commencer à constater comme si le fil est en train de monter. C'est pourquoi vous allez voir ces gens-là, ils vont courir. Frère, les barbes vont pousser. Les cheveux blancs vont sortir. Tu ne vas jamais sauter ça. Jusqu'au jour où tu vas dire, si eux sautent, moi aussi, je vais sauter. Tous les champions, ce sont des personnes qui ont une mentalité de fer. On peut les taper, ils se relèvent. On peut les pousser, ils se lèvent. On peut l'insulter, ils passent. On peut tout faire, frère. Ton attitude va t'amener à une dimension élevée que j'appelle altitude. Et cette dimension élevée, ce n'est pas un fait du hasard. C'est la force que tu as en toi que j'appelle aptitude. Troisième point. La taille de ton ennemi, notez cela. La taille de ton ennemi détermine la taille de ta récompense. Je peux ramener ça encore? La taille de ton ennemi détermine la taille de ta récompense. Vous savez, Dieu nous bénit par rapport aux victoires que nous avions remportées. Et les victoires que nous avions remportées déterminent notre élévation. Un homme qui traverse des moments difficiles, et par la grâce de Dieu, il les a surmontés. Vous voulez qu'il soit béni de la même manière que vous, pourquoi? C'est pourquoi ne pleure pas.
Même si aujourd'hui les choses sont difficiles, mais ça prépare la taille de ta célébration. Oh, je croyais entendre amen bien. Même si les choses ne sont pas comme tu veux, mais ça prépare ta gloire. Parce que le parcours, la preuve que beaucoup ont traversé parfois les mêmes choses. Peut-être moins difficile que toi. Toi-même, quand tu te regardes, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais la différence entre toi et les autres, peut-être les autres ont abandonné. Mais toi, tu continues à servir Jésus. La taille de ton ennemi détermine la taille de ta récompense. Quatrième point pour finir. David, pour vaincre Goliath, l'ennemi vaincu, parce qu'il l'a déjà vaincu dans l'ombre, pour le vaincre dans la réalité, il n'a pas compté sur sa force. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel Dieu qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours, ce même Dieu-là va aussi me délivrer devant cet incirconcis. Parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Quatrième point, pour vaincre l'ennemi vaincu, pour que ce phénomène, ça passe ou ça casse, devienne une réalité, il faut que tu comptabilises les bienfaits de Dieu dans ta vie dans le passé. Qu'est-ce que je dis? Comptabilise ce que Dieu a fait dans ta vie dans le passé. Dans chaque individu, chacun de nous a un témoignage. Vous savez, quand je traverse des moments difficiles, il m'arrive. Mais je sais une chose, je commence à regarder qu'est-ce que Dieu avait fait dans ma vie déjà dans le passé. Peut-être là où tu es, un jour tu as mangé, mais ton voisin a galéré. Oui ou non? Récupère ça. Dis à Dieu, Seigneur, l'autre fois, tu m'avais donné la nourriture. Si tu m'avais donné la nourriture il y a 10 ans, tu ne peux pas me priver la nourriture aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, si tu m'as donné le mariage, c'est que tu peux me donner aussi les enfants. Mes amis, beaucoup ne sont pas mariés. Mais moi, tu m'as donné le mariage. Pourquoi tu fermeras mon ventre? Dieu dit, mais si je fais ça, donc je peux faire aussi celui-là. Seigneur, si tu m'as donné le travail, pourquoi tu ne peux pas me donner la promotion? Il y a mes amis qui sont là, qui sont chômeurs. Mais moi, tu m'as donné le travail. Dieu dit, oui, si j'ai donné le travail, c'est que je peux te donner la promotion. Seigneur, si tu m'as appelé, pourquoi le ministère ne marche pas? Il dit, ah oui, si j'ai appelé le Dieu de la vision, c'est aussi le Dieu de la provision. Donc, si je l'ai appelé, je donnerai. Comptabilise le bienfait de Dieu dans ta vie dans le passé. Vous savez, frère, c'est ainsi seulement ça peut passer ou ça peut casser. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini, excellent enfant de Dieu. J'espère par la grâce de Dieu, j'ai déployé ma force, mon zèle, pour que je sois une bénédiction pour vous. Est-ce que quelqu'un a été béni par mon ministère? Ça passe ou ça casse. Ça sera notre prière. Lève-toi là où tu es. On va faire une seule prière. Que tous les Goliaths tombent. David était roi, ou un roi. David avait tué un lion et un ours. Mais il n'était pas connu en Israël. Parce qu'il y a un Goliath qui devrait se manifester. Ce soir, il va tomber. J'ai dit, il va tomber. Lève les mains là où tu es. Commence à bénir ton Dieu. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu.